Salut à tous et bienvenue sur Anto Rogers. Place aujourd'hui au premier Disney sur la chaîne, Mulan. Hua Mulan ou Fa Mulan en version française est l'héroïne d'une légende chinoise qui s'est développée à partir d'un poème de l'époque médiévale intitulé La Ballade de Mulan. Dans celui-ci, Mulan est une jeune fille qui apprend que son père est appelé à servir l'armée à la suite d'un ordre de mobilisation énoncé par le souverain, le Kagan. Comme tous ses frères sont plus jeunes qu'elle, elle décide de prendre la place de son vieux père. Elle se procure un équipement militaire, se fait passer pour un homme et s'enfuit de chez elle pour rejoindre l'armée. Elle est alors engagée dans des conflits au nord de l'Empire pendant une dizaine d'années. Lorsqu'à la fin des guerres, le souverain récompense les soldats les plus méritants en titres, terres et argent, Mulan demande un chameau afin de retourner chez elle. Une fois là-bas, elle retrouve sa famille et laisse son équipement militaire pour revêtir à nouveau sa robe et se coiffer suivant les usages féminins. Plus tard, elle rencontre ses anciens compagnons d'armes qui sont tous étonnés d'apprendre qu'elle est une femme. Dans cette histoire, Mulan n'est pas vraiment une soldate chinoise, mais apparemment d'origine tabgache, un peuple turco-mongol nomade mais qui a beaucoup d'importance dans l'histoire de la Chine. Hua, son nom de famille, lui fut attribué ultérieurement. Il signifie fleur en mandarin et Mulan peut se traduire par Magnolia. Elle a subi de nombreuses adaptations sous forme de théâtre, ballet, pièces de cirque, manga, cinéma, mais je vais me consacrer sur la plus connue, le film d'animation sorti en 1998 par Disney. Le film commence par une scène grandiose où la grande muraille de Chine se fait envahir par les Huns. Un garde, qui est le véritable MVP du film, allume le feu d'alerte et avertit toute la Chine de la menace avant de se faire tuer. Dans cette scène, lorsqu'il se trouve face à face avec Shan Yu, j'ai toujours pensé qu'il aurait pu le brûler en lui jetant la torche, mais bon, je pense que je vais un peu trop loin. De son côté, Mulan part en ville se préparer avec sa mère et sa grand-mère pour rencontrer la marieuse et faire ainsi honneur à sa famille. Arrivée en retard, elle est immédiatement déshabillée et plongée dans une baignoire avant de se faire vêtir en mariée, tout ça sous le rythme d'une musique qui vous reste dans la tête toute la journée. Sa grand-mère lui donne Kriki, un petit criquet qui est censé lui porter bonheur. Malheureusement, elle enchaîne maladresse sur maladresse face à la dame marieuse avant de littéralement, et sans mauvais jeu de mots, lui mettre le feu au cul. Oui. De retour chez elle, elle s'isole, retire son maquillage de manière extrêmement rapide, le rêve de toutes les filles, et s'interroge sur la place qu'elle doit tenir dans la vie. Son père, Fazou, vient la réconforter en faisant une magnifique allusion à la fleur de Magnolia qui fleurit en retard, référence à son nom. Ils sont interrompus par le roulement de tambour annonçant la conscription d'un homme de chaque famille. À l'appel de son nom, Fazou donne sa canne à sa femme et s'avance fièrement, malgré son problème de jambe, prendre son parchemin, imposant le respect de toutes les personnes présentes. Mulan s'interpose, prétextant qu'il est trop vieux et a déjà servi de nombreuses années. Ce dernier, déshonoré, lui demande de se taire et retourne honorablement chez lui, ignorant le bâton que sa femme voulait lui rendre. Le soir même, une dispute éclate entre le père et sa fille et ce dernier utilisera des mots forts en disant que c'est un honneur de servir le pays et qu'il est prêt à mourir car c'est sa place et il est temps qu'elle trouve la sienne. Vient alors la fameuse scène de transformation, l'une des scènes les plus épiques de tout Disney grâce notamment à une musique incroyable. L'amour d'une fille pour son père qui va prendre sa place afin de le sauver. Je vous jure les amis, encore aujourd'hui j'ai des frissons quand j'écoute cette musique. Magnifique. Les ancêtres de la famille Fa sortent de leur sommeil et confient à Mushu, un ancien gardien de la famille, aujourd'hui dégradé, le soin de réveiller le grand dragon de pierre destiné à protéger Mulan. Mushu le brise en 1000 morceaux sans le faire exprès et fait croire aux ancêtres que le dragon est bel et bien parti aider Mulan. Lui et Kriki décident alors de partir la protéger eux-mêmes. Ils la retrouvent vite et une fois arrivés au camp, Mushu aide Mulan, si on peut dire ça comme ça, à se comporter comme un garçon. Tel un homme viril et dominant, elle donnera une droite à Yao, suivie d'une petite fessée, ce qui déclenchera une bagarre générale sur le camp. Pendant ce temps-là, le général Li, son fils Sheng et le détestable conseiller impérial Shifu débattent de la stratégie militaire à adopter contre les Huns. Le général Li promeut Sheng capitaine et lui confie la formation des nouvelles recrues. Ce dernier, constatant le désordre créé par l'arrivée de Mulan, demande le nom du fauteur de troubles et tous les hommes du campement la désignent. Mushu lui dit de se présenter sous le nom de Ping, le nom d'un gars qui lui a piqué sa gonzesse par le passé. Le lendemain, Shang tire une flèche en haut d'un mât et donne pour but de la décrocher en portant 2 poids, symbolisant la force et la discipline. Mais aucun des hommes n'y parvient. Commence alors le plus grand training montage de Disney, digne d'un Rocky. Durant celui-ci, Mulan est sur le point d'être chassée car trop faible. Elle aurait donc pu tranquillement retourner chez elle, retrouver son père ni vu ni connu, mais réussit finalement à escalader le mât et décrocher la flèche. Cet acte motive toute la troupe et la transforme en équipe d'Avengers. La troupe s'en va finalement vers le front grâce à l'aide de Mushu et Kriki. Pour retrouver de la joie, les soldats chantent et pensent à une fille à aimer, ce qui met Mulan mal à l'aise.
l'aise. Cette joie est vite interrompue lorsqu'il découvre le village dévasté par l'armée des Huns, ainsi que les nombreux corps de soldats tués. Une scène assez forte pour un film destiné aux enfants et qui n'a jamais été refaite par la suite dans un Disney. Le casque du général Lee est retrouvé et Shang le place sur son épée qu'il avait enfoncée dans la neige afin de se recueillir aux côtés de Mulan qui comprend sa douleur. Alors qu'ils avancent vers le col, comme c'était prévu dans le plan initial, Mushu déclenche une des fusées par maladresse. Shang prononce sa fameuse phrase « Tu viens de signaler notre position !» S'ensuit immédiatement une pluie de flèches. La troupe riposte avec des tirs de canon avant de cesser le feu donné par Shang. Au-delà des nuages de fumée apparaît Shan Yu, ainsi qu'une nuée de cavaliers chargeant derrière lui accompagnés par l'effrayant thème musical de Shan Yu. Petite anecdote d'Anto Rogers qui déclare « Cette scène m'a tellement choqué et fait peur quand j'étais petit que j'ai coupé le film à ce moment-là et j'ai fait une petite dépression d'1 semaine où je ne suis pas allée à l'école. J'ai donc vu la suite et la fin du film que bien des années plus tard. Bon, arrêtons avec ma fragilité et reprenons où on en était. Yao, sur l'ordre de Shang, se prépare à tirer sur Shan Yu, mais Mulan vole le canon et l'allume dans la précipitation grâce à Mushu, tirant sur un pan de la montagne, provoquant une avalanche qui emporte tout le monde. Ce qui signifie que Mulan a tué à elle seule la quasi-totalité d'une armée. Incroyable. Dans la foulée, Mushu sauve Kriki et Mulan sauve Shang grâce à son cheval et sont sauvés par la troupe et surtout l'immense force de Xianpo. Mulan, qui est acclamé par la troupe en tant que roi de la montagne, s'évanouit à cause du coup reçu par Shan Yu. Le médecin découvre que c'est une femme et la dénonce à Shang. La punition prévue est la mort, mais Shang décide de l'épargner en raison du principe d'une vie pour une vie, malgré les insupportables contestations de Shifu qui auraient bien mérité quelques gifles. Après un touchant passage entre Mulan et Mushu, ces derniers entendent que Shan Yu et quelques-uns de ses hommes ont survécu. Ils partent donc rejoindre la troupe afin de les avertir. À la capitale, la victoire est célébrée par la population dans l'artère principale qui conduit au palais impérial. Mulan arrive et essaye en vain de prévenir Shang, mais celui-ci ne la croit pas. Alors que ce dernier se tient devant l'empereur avec l'épée de Shan Yu, les derniers survivants des Huns enlèvent l'empereur et s'enferment dans le palais. Dans une scène pleine de symbolisme, Yao, Ling et Xianpo se travestissent en femmes sous la musique comme un homme afin d'aider Mulan et Shang à secourir l'empereur. Ils se débarrassent des gardes tandis que Mushu déplume l'épervier de Shan Yu en le brûlant. Shang arrive juste à temps pour sauver l'empereur, qui me fait rire à chaque fois parce qu'il s'en va au calme de manière nonchalante comme si de rien n'était. Mulan sauve Shang en révélant à Shan Yu être le soldat de la montagne. Elle cherche ensuite un plan et finit par attirer le chef des Huns sur le toit du palais. Elle parvient à lui subtiliser son épée à l'aide de son éventail et le cloue au toit. Mushu en profite pour lui envoyer une fusée qu'il avait volée en faisant une petite référence au personnage de Batman. Pour la remercier, l'empereur ainsi que tout le peuple s'abaisse face à Mulan dans une scène assez émouvante. Elle reçoit ensuite l'épée de Shan Yu ainsi qu'un médaillon prouvant sa gratitude. De retour chez elle, elle retrouve son père qui est plus qu'heureux de la voir et a la surprise de voir débarquer Shang qui est venu lui déclarer sa flamme. Ainsi se termine l'histoire de la plus badass des princesses Disney, Mulan, la tueuse de masse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre des commentaires et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!